Bonjour à tous. Alors je commence une vidéo vlog ou vlog. Non, vlog, on dit pas vlog, on dit un blog, un blog. Ça commence bien. Donc si vous étiez en train de d'être triste, j'espère que ma bêtise vous donne le sourire. Du coup, c'est un format qui est tout neuf sur ma chaîne, j'ai jamais fait ça. J'aime bien en regarder, donc je me suis dit que à la limite ça pourrait être sympa si j'en faisais aussi. Après, moi c'est vrai que mes journées sont très très routinières. Du coup, je me suis dit, j'ai attendu quand même un petit peu avant de le faire. Là, j'ai des petites choses à vous montrer dans les jours qui suivent. Du coup, je me suis dit que c'était le moment. Donc, on va commencer par un unboxing. Donc, j'ai reçu ça mercredi. Ah, j'ai même pas dit la date. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 septembre et c'est le matin, il est 9h. Je profite parce que en fait, j'ai ma poupette qui dort encore. Ouh là là, les mamans de petits enfants qui dorment pas, ne m'en veuillez pas, la mienne dort très bien. Donc j'ai énormément de chance puisque moi aussi j'aime bien dormir. Donc je viens de me réveiller, ça fait pas très longtemps. J'en suis encore avec mon jus de fraise. Oui, on dirait que je suis un vampire, je ne bois pas du sang, c'est du jus de fraise. C'est très très bon. Ça fait très Halloween comme ça. Et je vous assure que c'est très bon. Et j'ai reçu ça hier et en fait je me suis dit que j'allais attendre pour vous filmer l'unboxing. Alors moi j'ai hâte de l'ouvrir, donc c'est la Nuance Box de chez Empreinte et Talent. Donc c'est une nouvelle box, là c'est la numéro 3 et moi j'ai reçu la numéro 2. La une je ne l'ai pas eu. Donc voyons voir ce que c'est. J'ouvre de ce côté, ça tombe bien parce que de l'autre côté il y a mon adresse et je ne l'ai pas cachée. Donc on va prendre des ciseaux, on va faire ça bien. D'habitude j'ouvre tout à l'arrache comme une folle. Hop là il y avait des pointillés, c'est quoi ça? C'est pour ouvrir? Non, tant pis, on s'en fiche. Maintenant c'est ouvert. Ah, je vais garder ça pour mes envois. Ou pas. Oh là là. Ah non, il y a du scotch là. Ok. Ah, je sais pas si un livre ça rentre. Voilà. Donc, voilà la box. C'est du carton. Elle est un petit peu abîmée ici. Donc ça, je pense que c'est à cause de l'envoi. Mais bon, pas, ça me gêne pas. Moi, je la garde pas parce que c'est pas une boîte... Enfin, vous savez, des fois, il y a les boîtes de beauté qui sont très jolies, qu'on peut garder. Là, c'est vraiment du carton assez classique, quoi. C'est pas... Enfin, moi, je la garde pas. Alors, donc, toujours le petit mot de félicitations qui fait très plaisir. La nouveauté du mois. Oui, j'ai lu ça parce que j'ai reçu un mail. Parce qu'en fait, la box a un petit peu de retard. Je sais pas, je vais peut-être cacher le code parce que du coup je suis pas sûre, je le flouterai, là j'ai pas pensé, j'essaierai de le flouter. Je sais pas faire ça moi, oh là là, va falloir que je trouve un truc. Je mettrai un smiley ou je sais pas quoi. Ou si j'arrive à flouter, c'est encore mieux. Du coup, oui, en fait les deux premières éditions on avait reçu une clé USB. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique parce qu'on peut que le mettre sur un ordinateur. Et là, en fait, l'artiste qui fait ça, donc Yann Mer, a réussi à trouver pour faire qu'on puisse avoir accès au tutoriel avec un code. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, la Nuance Box, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo à ce sujet, c'est une box d'art. Donc tous les mois, c'est des choses un petit peu différentes, qui est faite par un artiste qui s'appelle Yann Mer, et en fait dedans il y a des tutoriels pour faire des tableaux en gros. Donc la dernière c'était sur le pastel sec, donc j'avais reçu quelques bâtonnets de pastel nécessaires au tableau, et là normalement il m'avait dit que c'était sur les feutres. Exactement. Oh là là, je suis trop contente. Regardez-moi ça, ce que c'est. Des brush pen. Ecoline. Non mais regardez. Oh là là, je suis trop contente. Toutes les couleurs qu'il y a en plus. Attendez, on voit pas bien les couleurs parce qu'il y en a plein.
C'est du doré, ça? Non. Alors, 7 avec 10 brush pen pourvus de peinture aquarelle transparente concentrée. Peuvent très bien être combinés avec des travaux numériques. Les couleurs intenses sont des colorants. Gardez le dessin dans un carton à dessin pour conserver les couleurs. Donc ça veut dire que il n'y a pas un bon... Ça doit s'atténuer avec la lumière. La peinture adhère bien sur du papier aquarelle, papier à dessin et carton. Les brush pens sont vendus à l'unité en 59 couleurs intenses et un mélangeur pour éclaircir les couleurs. Je suis trop contente, il y a des couleurs un petit peu peau là. Et là, c'est des couleurs pastel, je crois. Regardez-moi ces couleurs pastel. Waouh! Franchement, je suis trop contente. Parce que autant le pastel sec, bon, j'aime bien, hein, mais c'est pas mon truc de prédilection. Autant ce qui est aquarelle, vous me connaissez. J'adore ça. Donc, si je m'étais entendue il y a quelques années, je détestais l'aquarelle et j'adorais le pastel. Et du coup, ce mois-ci, voyons voir, parce que du coup, on a un livret tuto aussi. Voilà l'artiste qui fait ça. Exercice du mois, savoir dessiner avec du style. Waouh! Prendre la pause et tout. Ah, c'est pour dessiner carrément nous-mêmes. Génial! Pour dessiner cette pose-là, en fait. Avec, donc, il y a ce tutoriel donc, qui est écrit pour ceux qui ne voudraient pas visionner la vidéo. Mais il y a normalement la vidéo après qui est bien expliquée. Et après, pour faire... Ça me fait trop penser à Panoramimix, en fait. Puisqu'elle, c'est les études qu'elle a fait, donc, puis qu'elle est dans la mode, enfin dans la couture, et puis aussi, elle fait aussi des créations elle-même. Elle a fabriqué une robe. Tellement belle. Et une petite roue chromatique. Ah, ça, c'est super. C'est très, très intéressant. C'est bien de l'avoir mis dedans. Alors, les couleurs primaires bleu, rouge, magenta et jaune sont difficiles à associer entre elles, sauf par petites touches. Avec les accessoires, par exemple. Oui, bah oui. Oui, parce que si on s'habille en bleu, rouge et jaune, on va ressembler à un tabou. Je crois que c'était... C'est qui? Je les confonds à chaque fois. Mondrian ou Modigliani? Je sais plus. Un des deux. Celui qui fait des... Vous savez, des carrés, là. Enfin, des... des carrés avec le rouge, les carrés en trait noir avec du rouge, jaune et rouge. Rouge, jaune et rouge, n'importe quoi. Jaune, rouge. Jaune. Jaune, rouge et bleu. Des petites théories sur les couleurs, c'est hyper sympa. Et la prochaine édition spéciale aquarelle. Oh my god. J'aime trop. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. En plus, je vous invite à aller voir le site internet empreintetalent.com. Il y a toutes les infos dessus. Et franchement, l'artiste qui fait ça est très très accessible. Donc c'est vraiment un plus. En fait, il dit dans ses box qu'on peut aussi le contacter si on a des questions, etc. Et franchement, c'est juste génial. Et voilà, lui, donc ça c'est ce qu'il fait, donc des portraits. C'est vraiment, lui il est vraiment spécialisé pastel sec, mais il gère quoi. Même le reste, ça va. Du coup, c'est bien parce que c'est pas spécialisé que pastel sec, il y a vraiment un peu de tout. Et qu'est-ce que... Oh, il y a un petit cadeau en plus, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop mignon. Je crois que c'est un petit parfum. Oh là là, j'adore. Oh, c'est trop beau. C'est quoi? Eau de parfum. Amore mio forever. Oh, c'est trop beau. Attendez, je le renifle. Je le sens. Faut le dévisser ou quoi? Moi, je suis pas douée. Je suis sûre que je vais en mettre partout. Faut tirer. Oh, je suis vraiment pas douée. Oups! Oups, le bouchon l'a sauté. Ça sent bon. Oh, Nala, mange pas le bouchon du parfum. Là, c'est mon chien. Ça sent trop bon, je suis trop contente. Bon, va falloir que j'aille trouver mon petit bouchon qui a sauté partout.
Bah, de toute façon, j'ai fini l'unboxing de la Nuance Box, c'est ce que je voulais faire ce matin. À venir, je vais recevoir une nouvelle trousse que j'ai commandée hier. Donc une trousse pour ranger les crayons de couleur parce que j'aimerais faire comme Clio Colo et les trier par couleur et non par gamme. Donc j'ai longtemps hésité parce que je me dis ouais mais quand on part en vacances, comment on fait et tout. Bah écoutez, moi je vis au jour le jour, on verra bien. Je prendrai peut-être que les crayons nécessaires pour un colo et puis je les mettrai je ne sais où. Voilà, je sais pas encore, mais je pars pas en vacances tous les 4 matins, donc en attendant, je me dis que je pourrais utiliser plus toutes mes gammes de crayons. Bon, j'en ai pas à 46, mais je sais pas, je les mélange un petit peu, mais pas trop. Donc je me dis là, au moins ils sont mélangés de base. Je verrai bien toutes les couleurs que j'ai, parce que c'est vrai que sur les nuanciers, quand on prend différents nuanciers des différentes gammes, on se rend pas forcément compte parce qu'elles sont pas à l'affilée. Alors que là, si je fais des nuanciers vraiment par couleur, je me rendrai plus compte. Du coup, bah, j'aurai ça à vous filmer. Je vais faire une petite partie où je trie mes crayons. J'espère que ça va pas être trop galère. Si, je sais que ça va être galère, mais bon. Euh, je me dis bon c'est faisable et puis voilà je vous filmerai un petit peu de mon tri, ce qui risque d'être très... Oh, ça va être un peu long je pense. Donc voilà c'est ça en fait, je me dis bon bah l'unboxing plus ça et puis peut-être une petite session colo voilà et puis voilà parce qu'après le reste je suis pas sûre, j'ai une idée mais il faut que je vois, ça dépend pas que de moi donc je verrai ça avec ceux qui sont concernés. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour la suite du vlog. Bisous, bisous. Alors, me revoilà. On est toujours le même jour, donc jeudi 30 septembre. J'ai ma pupus qui est à la sieste. Du coup, j'en profite. Attendez, je ferme juste la porte à côté pour pas qu'elle m'entende et que je la réveille. Voilà, alors entre temps je suis contente, j'ai reçu ma trousse qui me manquait et puis mon Glossy Accent que j'en ai jamais utilisé en fait. Et ça me faisait vraiment très envie. Quand je vois tout le monde qui en utilise, je me dis bah je vais essayer aussi. Et en fait j'ai commandé une trousse parce que j'ai mes luminances qui sont encore dans leur boîte d'origine. Et du coup, comme je vous ai dit que je voulais remettre toutes les gammes mélangées mais par couleur, il me fallait une trousse parce que j'ai envie d'inclure les luminances. Donc je vous montre un petit peu mes trousses. Donc j'ai celle-ci, donc là-dedans j'ai mes polychromos avec mon nuancier. Voilà, donc je vais sortir mes nuanciers déjà. Ensuite, j'ai ma trousse de Prismacolor. Alors, en fait, j'ai écrit Prismacolor, mais après, ça va être tout mélangé. Donc, je vais rayer. Et celle-là, en fait, je l'aime pas trop, cette trousse, parce qu'en fait, vous voyez, elle souffle comme ça. Et en fait, c'est pas du tout intuitif. Donc, c'est un peu galère. Et mes tout petits Prismacolor, notamment, on voit bien mes couleurs préférées, hein, violet, rose, c'est Rikiki, Rikiki. Toutes les couleurs que j'utilise beaucoup, c'est horrible, ça me fait trop mal au cœur. Ils sont tout petits, petits. Donc Prisma, Poly et ensuite j'ai ma trousse de Castle Art. Elle est un petit peu tachée. Hein. Donc voilà, le nuancier. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une mine qui s'est cassée ou quoi? Ouais, j'ai une mine qui s'est cassée. Mais c'est trop bizarre, c'est une mine marron et on est dans les bleus. Donc, les Castle Art. Donc, dans la retrousse de Castle Art. Mais c'était bien, ils avaient fait une promo à l'époque. Je crois que c'était 35-40 € les 120 dans leur trousse. Ça valait vraiment le coup parce que ça évite d'acheter une trousse, quoi. Et j'ai ma trousse. Ça, c'est les Guangui.
Donc ça c'est une grande trousse parce que je sais plus avec combien de couleurs, mais je crois qu'il y en avait beaucoup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc ça fait 40, 80, 120, 160. Donc 160 couleurs pour les ganguis. Donc là vous voyez que je les utilise pas beaucoup parce que c'est pas de la... Enfin, c'est pas de la très très bonne qualité on va dire. Mais en fait j'ai envie quand même de les inclure dans mon rangement parce qu'il y a quand même des couleurs qui peuvent être intéressantes. Je sais qu'il m'est déjà arrivé de piocher dans les roses pour faire un colo parce qu'il me manquait des teintes de rose et c'est vrai que là-dedans il y a quand même énormément de teintes. Donc la galère en fait c'est qu'ils saturent vite. Ils sont moyennement pigmentés, bon ça va quand même. Hein. Quand on voit le nuancier ça va, c'est pas tout pourri. En plus je fais des dégradés, mais là je pense que je ferai un nuancier en couleur brute parce qu'en dégradé on se rend moins compte, j'ai l'impression, de la pigmentation. Et en fait il y a vraiment quand même pas mal de couleurs et il y a des couleurs très similaires, genre ces trois là, mais bon après même les bleus, il y en a qui se ressemblent énormément là, tout ça. C'est quasiment la même chose quoi. Mais bon. Ça fait toujours des couleurs en plus si je suis en manque de couleurs et puis voilà quoi. Donc j'ai sorti mes nuanciers et je ne sais pas comment faire, je suis déjà perdue. Alors, j'ai fait un ordre. Alors est-ce que je vais pouvoir m'y tenir? Je sais pas. Noir, gris, blanc. Ensuite les marrons et les couleurs peau. Donc je pense que je vais mettre plutôt les beiges et tout ça. Vert marron, les verts normaux, vert vert, les verts bleus, bleu, bleu violet, violet, violet rose, rose. Rose, rouge, rouge, rouge orangé, après un orange et jaune. Après, je vais pas faire... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait des carrés comme ça, c'est débile. Je sais pas comment je vais faire dans les trousses, parce que moi, j'ai que 1, 2, 3, 4, 5 trousses. Normalement, tout rentre. Mais après, c'est que je sais pas comment ça va tomber, vous voyez. J'espère que ça ira bien, parce que j'ai un peu peur, quoi. Et donc, ma boîte de luminance qui est là, donc j'ai que les 76. Enfin, c'est pas, il n'y a pas 76 en fait. Je sais plus à combien de couleurs, il n'y en a pas 76. Ça fait combien de temps que je parle de ça? Ah oui, non mais une demi-heure sur un tri de crayon. Bon, je vous laisse là-dessus. Moi, je vais continuer mon petit tri. Et puis, voilà, je verrai avec vous pour faire peut-être une petite session colo ou autre chose plus tard. Voilà, en tout cas, je vous embrasse et merci d'avoir regardé déjà jusque-là. Si vous avez tenu, bravo. Allez, à bientôt. Alors, rebonjour. Enfin, oui, pour vous, c'est rebonjour. Moi, je vous dis bonjour parce qu'on n'est pas le même jour. Nous sommes du coup aujourd'hui, jeudi 7 octobre. J'ai enfin fini de faire tout mon nuancier, tout ça. J'ai fini ça hier, j'étais trop contente. Mais j'ai d'autres projets à faire avant de pouvoir recolorier avec mes crayons de couleur, notamment celui-ci. Donc je voulais à tout prix me servir de la box, la nuance box que j'ai reçue. Du coup, j'ai fait les exercices hier qui étaient présents dans la box. Je vais faire une vidéo vraiment qui s'attarde dessus en vous présentant tout le matériel qu'il y avait, puis un petit peu les exercices que j'ai fait. Mais là c'est juste pour colorier un petit peu avec vous ce dessin là. Donc j'ai déjà fait ces deux là. J'aime pas trop celle-là, mais bon, voilà, ça passe. Celle-ci j'adore. Et du coup j'ai commencé à faire ce dessin là. Et comme c'est la mise en couleur, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser.
Donc voilà, et dans cette nuance box, j'étais trop contente de recevoir des marqueurs Ecoline ou Ecoline, je sais pas comment on dit. J'aurais tendance à dire Ecoline, mais bon. Du coup, c'est des brush pen, donc pinceau, n'importe quoi. Pointe pinceau, pardon. Et comme j'ai la gamme Aurora de la box, j'ai eu aussi les teintes pastel. Du coup, j'étais trop contente. Donc, il y avait en tout 15 marqueurs. Donc voilà, je vais passer du coup à la mise en couleur directement de cette silhouette-ci. Du coup, je vais me servir des marqueurs qui étaient présents dans la boîte et puis de mon pinceau à réservoir d'eau Pentel. Voilà, donc voilà, je travaille sur du papier Canson, donc c'est le papier Montval aquarelle de 300 grammes. Voilà. Donc je commence par faire ma teinte pause, ce que j'ai fait à chaque fois. Après je rajoute des couleurs dedans pour que ce soit un petit peu intéressant. Donc je commence par mouiller mon papier d'abord. Ensuite j'applique comme ça. Voilà, c'est très grossièrement hein, au début, c'est pas... franchement, c'est vraiment fait très vite fait. Je vais garder ma lumière sur le côté droit, comme j'ai fait pour toutes les silhouettes. Voilà, c'est vraiment... Oh, j'avais oublié ses jambes, la pauvre. N'importe quoi. Voilà, c'est vraiment très rapide. La silhouette, c'est pas qu'on s'en fiche un peu, mais bon, si, un peu en fait. Ah, et là, je voulais... Parce que là, j'ai fait une robe fermée, mais je me demandais si j'allais pas... Si, je vais gommer un petit peu de trait et je pense que je vais faire comme si ça se rejoignait ici, mais qu'ici, il y avait une partie où on voyait la peau. Mais il faut que je gomme un peu. Parce que du coup, j'ai fait des plis sur les côtés, donc ça va pas. Voilà, un côté un peu loose ici, ça peut être sympa. Et là, que ça redescende comme ça. Et là, du coup, on verrait sa peau par ici. Je pense que ça peut être cool comme ça. Ouais, voilà. Hop. Et celle-ci, je la voulais peut-être dans des tons un petit peu rose violacé. Peut-être y mettre un peu de bleu pour faire un rappel à l'autre côté. Donc on va voir. Du coup, je vais travailler en bandes. Alors, on va vraiment essayer de les suivre, ces bandes-là que j'ai faites préalablement. Je vais déboucher tout parce que sinon, j'ai pas fini. Hein. Donc c'est vraiment des marqueurs aquarelles. Donc vous avez vu, tant que c'est mouillé, les couleurs vont se mélanger les unes avec les autres. Le rose pâle me plaît pas trop là. Je vais rajouter du fuchsia dedans parce qu'on dirait que c'est ouvert et qu'il n'y a pas de tissu en fait. Du coup ça fait très étrange. On va rajouter un peu de pigment là-dedans. Voilà. Hop. Donc là on va essayer de garder le même esprit. Donc on va remettre la bande violette ici. Ok, on va repartir sur notre fuchsia pour ici. Ici aussi. Hop. C'est de garder un petit peu le même... Voilà, là je vais remettre mon rose pâle sur la fonte ici. Hop. Je vais mettre un petit peu de pigment fuchsia à l'intérieur. Voilà, je repars sur mon lilas.
essayer de retrouver un petit peu l'aspect des couleurs qui se font entre elles. Le papier, il n'aime pas trop. Pourtant, c'est du papier aquarelle, mais il n'aime pas du tout ça. Il est en train de boulocher un peu, faut que je me calme. Ok. La tague, donc du coup là derrière on a l'intérieur de la robe. J'aurais bien vu un violet beaucoup plus foncé, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller mettre une couche de bleu franc comme ça derrière. Parce que là on est du coup sur l'envers du tissu et je vais venir y remettre le violet comme ça. Il se voit pas, donc je pense qu'il faut que je mette carrément le fuchsia dessus. Ouais, voilà. Pour atteindre la teinte violette que je voulais. Donc là j'aurais dû attendre que ça sèche parce que vous voyez ça commence à fondre, enfin à se mélanger. Bon c'est pas grave, après je reviendrai refaire quelques traits noirs pour arranger ça. Du coup on va essayer de remettre un petit peu cette couleur violette assez forte, de la retrouver dans la robe. Alors je vais mettre la tache ici de cette couleur là. Je sais pas pourquoi. Le papier franchement il réagit pas très bien, pourtant c'est du papier aquarelle, 300 grammes, donc normalement ça devrait pas réagir comme ça. Mais il bouloche vachement, alors je sais pas si c'est peut-être parce que j'ai gommé. Du coup ça a un petit peu abîmé déjà le papier, c'est possible. Ok. Et on va venir, ça va pas, il me faudrait un liseré en fait, comme un fil conducteur qui viendrait faire ça. Est-ce que deux? Ouais, deux je pense. Un là. Et un là. Voilà. Et après c'est caché par la robe, donc on peut juste remettre comme ça. Peut-être en mettre un deuxième ici aussi, histoire que ce soit à peu près symétrique. Okay. Donc là j'aime bien, je vais retravailler du coup sa peau. Je vais y mettre du ocre, on va rester dans des couleurs naturelles pour sa peau. Et comme le jaune c'est la complémentaire du violet, normalement ça devrait bien ressortir. Voilà. Hop. Je vais un petit peu passer mon pinceau à réservoir par dessus, histoire de un petit peu fondre ça. Voilà. Je veux pas que ce soit trop fondu, c'est pour ça que j'ai pas mouillé avant le papier, juste un petit peu comme ça. Voilà. Ces chaussures, on va les faire. Je verrais bien bleu fort comme ça. Vous voyez bien que je suis vraiment pas experte en chaussures, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Et ses cheveux, on va les faire. C'est quoi? C'est un petit peu marron. On va voir ce que ça donne. Un marron rouge comme ça, c'est pas mal. On va lui faire des cheveux qui descendent très bas. Je vais rajouter un petit peu de vert clair pour... Ça marche pas, ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'ai pas 46 000 choix de couleurs hein, pour essayer de foncer un peu. Ça fait quoi si je mets du... Non, ça ne marche pas non plus.
Ça, j'ai peur que ce soit vraiment trop fort. On va voir. Ouais, forcément, ça marche, hein, mais ce bleu-là, il est hyper fort. Il faut vraiment que je le dilue après. C'est vraiment une touche. Hein. Il faut le diluer tout de suite. Ça va m'apporter un petit peu de lumière dans la chevelure en apportant de l'ombre en fait par contraste. Ok. Tac, je vais juste renfoncer un petit peu ici. Remettre une petite couleur cola qui se fond un peu trop. Voilà, il y a un peu trop de lumière en fait. Elle ressortait pas du tout. Et puis on va refaire le sol de la même couleur que ses cheveux. Ouais. Ah, ma grosse trace de... On voit mon empreinte digitale. Ça va pas du tout cette forme là, c'est pourri. Voilà. Est-ce que je montrerai pas ça un petit peu ici hein. Ok, bon. Là au niveau couleur, on va dire que c'est fini. Bon, c'est pas folichon. Je vais essayer d'arranger à peu près avec quelques traits de noir. Oula. On va un petit peu redéfinir déjà cette courbe là. Ensuite, ces deux ronds là, j'apporterai bien un petit peu de... Je vais les éclaircir un petit peu avec. Voilà. C'est mon crayon blanc Derwent Drawing. Ok, donc là je vais redéfinir un petit peu la robe. Ok. Ok, bah voilà, bon c'est pas non plus ma préférée c'est vraiment celle du milieu. Mais bon, au moins c'est fait, je trouve que... Qu'est-ce qui va pas? En fait c'est cette couleur là un petit peu brune, rouge qui va pas trop avec les couleurs de la robe. Voilà, donc c'est ça qui va pas en fait. Je pense que si elle avait été blonde, ça aurait été beaucoup mieux. En fait, ça aurait plus mis en valeur la robe. Mais bon, voilà. J'avais pas de quoi vraiment faire de blond, à part un jaune vraiment fuchsia, enfin un jaune vraiment pétant comme ça. Voilà, c'était pas vraiment possible, peut-être avec le beige en faisant des mélanges, etc. Mais ça aurait été moins
moins instinctif en fait. Je préfère déposer directement là pour un travail comme ça qui est vraiment dans le feu du truc. Je préfère directement travailler. Voilà, c'est un exercice voilà, qui se fait vraiment dans le feu de l'action, on va dire. Et du coup, j'avais pas trop envie de chercher mes couleurs pendant 1000 ans, quoi. Donc, après, ça aurait pu être possible. On va juste un petit peu peut-être... Voilà, un petit reflet, c'est pas trop mal. Voilà, donc bon, bah c'est pas le truc du siècle, hein, mais voilà, au moins je me suis amusée à faire ça. J'avoue que c'était un petit peu compliqué pour faire les silhouettes à la base, donc je les ai faites hier soir. Les silhouettes et les robes. Les robes ça va, c'était un peu plus amusant, mais les silhouettes c'est vraiment pas évident. Donc bon, on voit que je suis vraiment pas experte, hein. Les pieds c'est du n'importe quoi. Mais bon, voilà, au moins c'est fait, je me suis quand même bien amusée, voilà, c'est de l'entraînement et c'est pour ça que moi je préfère le coloriage parce que en fait tout ce qui est proportion, tout ça, c'est un petit peu compliqué et voilà, c'est pas ce qui m'amuse le plus en fait, du coup moi j'aime mieux mettre en couleur des dessins déjà faits, mais c'est quand même un bon entraînement. Voilà, donc je vous reprendrai pour la dernière partie du vlog, je pense que je colorierai un petit peu avec vous, voilà, mais ce sera pas ce soir. Donc à bientôt, et puis pour vous ce sera à tout de suite. Salut! Et recoucou! Du coup, aujourd'hui nous sommes vendredi 8 octobre. Du coup, je vous ai pris hier, je vous reprends un petit peu aujourd'hui. Je sais même plus ce que j'avais dit. Je vous avais dit que j'avais fini, je crois, et en fait, je voulais revenir un petit peu avec vous parler de ça parce que je suis pas tout à fait satisfaite en fait. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai trié si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, soit vous quittez la vidéo, soit vous avancez un petit peu, je colorierai après. Voilà. Du coup, j'ai commencé par les noirs, les blancs, ce qui n'a strictement aucun intérêt puisque j'ai tout ça en blanc qui sert à rien. Enfin, dans le nuancier en tout cas. Les noirs, bon, on voit un petit peu des petites différences. Mais concrètement, les blancs, en plus, j'ai même pas... Pardon, je suis partie fermer la porte. J'ai même pas fait sur du papier noir, donc en fait, on voit rien du tout, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je suis partie sur les gris froids, les gris chauds... non, les gris froids, pardon. Donc les gris froids du plus clair au plus foncé. Du coup, dans les gris froids, en fait, on se rend bien compte qu'il y a des différences. Il y en a qui sont beaucoup plus bleutés que certains, donc il y en a qui sont plus froids que d'autres, en fait. Et il y a des gris froids qui sont carrément beaucoup plus chauds aussi. Par exemple, celui-ci de Castle Art, ils disent que c'est Cool Grey Deep, donc gris froid profond. Mais en fait, pour moi, il serait plutôt dans la catégorie des gris chauds, quand on le voit comme ça. Donc après, on passe au gris chaud. Et par exemple, on voit que par exemple, le gris chaud des Prismacolor s'apparenterait même plutôt à un gris froid par rapport à celui des Polychromos. Donc on se rend compte comme ça de certaines nuances. Et ensuite, on passe au gris français, donc du plus clair au plus foncé. Au plus froncé, n'importe quoi, au plus foncé. Voilà, ensuite on passe au beige. Et là, en fait, c'est là où j'ai complètement cafouillé. Alors je sais pas comment je les ai rangés. Ceux-là, à la base, ils étaient dans les oranges parce que voilà. Puis après, j'ai changé d'avis, je les ai mis dans les beiges. Voilà, mais le truc en fait c'est qu'à la fin on a encore des beiges en fait, genre quelques-uns là dans les crèmes. Donc en fait c'est hyper dur à trier parce que on sait pas si c'est des beiges, des crèmes, enfin c'est des couleurs qui s'approchent tellement que on sait pas trop où les mettre. Et là en fait le problème que j'ai eu c'est que j'ai pas fait de choix en fait. Il aurait fallu que soit eux, enfin soit, je pense que là ce serait valable qu'il y en ait qui aillent là-dedans, genre le ocre de Naples, je sais pas ce qu'il fait là, et le Prisma crème. Même le Luminance Prime Vert, bon à la limite ça peut être un jaune pâle, voilà, jaune pâle et beige, ça se ressemble quoi, du coup, bon je sais pas trop, voilà, je pense que si ce rangement me convient, peut-être que j'y retournerai dans quelques mois, bon pas tout de suite parce qu'honnêtement j'en ai marre de faire ça, mais voilà, il y a des choses qui ne me plaisent pas exactement, voilà, il y en a que je pourrais intervertir, voilà, c'est pas du parfait, mais bon. Voilà, donc là on est dans les beiges. Voilà, alors les beiges c'est compliqué parce que y a des beiges rosés, des beiges orangés, du saumon, des beiges marrons. Ça aurait pu aller dans le marron, ça aurait pu aller dans le violet ou dans le rose. Voilà, c'est très très compliqué à faire en fait. Ensuite on passe au marron. Du coup j'ai mis les marrons foncés, ensuite les marrons chauds.
Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, marron foncé, marron chaud. Bon, j'aurais pu faire marron foncé froid et marron foncé chaud. Mais honnêtement, on voit pas trop la différence. Enfin, si on voit la différence, hein, par exemple, ça c'est un froid, ça c'est un chaud, ça se voit. Mais vous voyez là, on part un chaud, un froid, un chaud, un chaud. Enfin, c'est pas très très bien rangé. Celui-là, je sais pas ce qu'il fait là. Franchement, honnêtement, c'est n'importe quoi. Celui-là, c'est pareil. Il aurait pu très bien aller carrément ici, dans les beiges. Je sais pas ce qu'il fout là. Donc, bon. Voilà, après je suis partie donc dans les marrons rouges, marron orangé, les ocres un peu orangés. Ensuite dans les ocres verts, enfin les verts marrons, voilà, vert algues, etc. Vert mousse, les verts grisés. Ensuite on passe vraiment aux verts un petit peu plus, verts normaux entre guillemets, enfin verts voilà, moyens. Et pour aller vers les verts foncés et vers les verts bleutés. Voilà, ensuite on passe dans les bleus turquoises. Vous voyez, là il y en a qui sont plus verts, qu'il aurait fallu que je remonte, celui-là aussi, et ceux-là que je les redescende. Voilà, il y a des choses vraiment, je suis pas vraiment satisfaite, mais bon. On va dire que c'est dégrossi, le travail est dégrossi, c'est quand même, voilà. Après, je pense que là c'est tout à fait utilisable, c'est juste que je suis assez pointilleuse sur les couleurs, et qu'une fois que c'est mis comme ça, on se rend vraiment bien compte. Donc on est encore dans les bleus verts foncés, ensuite on passe au bleu clair. Alors pourquoi est-ce que je suis allée c'est les bleus gris, oui les bleus gris, voilà, bon ça c'est pas vraiment des bleus gris, j'aurais pu les basculer ici, voilà, les bleus gris, ensuite bleus normaux, enfin je sais pas comment dire, bleu moyen plutôt, et les bleus foncés moyens aussi. Ensuite on passe vers les bleus violets, voilà, celui-là il est plus violet, j'aurais dû le basculer là, celui-là c'est pareil, il est vraiment plus violet, celui-là il est beaucoup plus bleu, il aurait pu aller par ici. Ensuite les violets, donc violet et lilas. Ensuite on passe aux couleurs violette rose, un petit peu le pourpre, donc foncé de plus en plus clair pour arriver vers les roses, en rose rouge. Là c'est pareil, j'ai complètement cafouillé. Parce qu'en fait je voulais faire rose rouge, ok, sauf qu'en fait je me suis retrouvée vraiment avec des rouges quoi, que j'aurais pu basculer dans les rouges. Toute cette partie là, les 6 crayons qui sont là, j'aurais dû les décaler là. Mais bon, c'est pas très grave, je les vois quand même dans le même nuancier que les rouges, donc ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà, donc là on est dans les roses, roses violets, les roses voilà, tous les roses, et là on retourne sur le rose rouge. Donc en fait là c'est rose violet, puis là on est plus rose rouge, enfin vraiment c'est très compliqué à classer. Vraiment ceux-là j'aurais vraiment dû les mettre là en fait. Voilà, et après là on a encore des beiges, donc franchement les beiges c'est du n'importe quoi, je sais pas vraiment comment faire. Ensuite on passe au rouge foncé, rouge normaux, voilà, rouge, et on va directement, enfin on va en dégradant vers le orange. Puis cette page là est plutôt pas trop mal, voilà, il y a quelques petits trucs là, en fait c'est les, vous savez, les oranges un petit peu naturels que j'aurais pu peut-être mettre dans les marrons, puisque j'ai une gamme marron orangé, peut-être ici, voilà, j'aurais peut-être pu les décaler là. Voilà, orangé, et ensuite on passe sur les jaunes, et ensuite les ocres jaunes. Voilà, les ocres jaunes, je pense que pareil j'aurais dû les mettre en fait à la suite des ocres verts en fait, parce qu'on a vraiment des couleurs qui sont très très similaires entre celles-ci là. Voilà, d'ailleurs celle-ci s'appelle ocre vert, alors qu'est-ce qu'elle fait dans les ocres jaunes, je ne sais pas. Enfin c'est vraiment, voilà, j'ai pas bien géré. À la limite on aurait pu s'arrêter là, basculer tout ça dans les ocres, enfin ceux-là dans les ocres, et puis ceux-là dans les beiges en fait. Enfin bon, voilà, il y a des petites modifications à faire selon moi, mais voilà, j'ai testé en fait hier, j'ai commencé un coloriage, donc je vais continuer là maintenant avec vous. Et en fait, finalement, je suis hyper contente parce que je suis partie sur des combos que j'aurais jamais utilisés ensemble, puisque je vais vous montrer un petit peu mes combos que j'ai choisis. Donc pour les couleurs rose-violette, il y a plein de marques différentes en fait. Du coup, j'ai du guangui, donc j'ai notamment mis les guangui parce que je ne m'en servais strictement jamais. Parce que c'est des crayons, voilà, de pas très très bonne qualité, mais bon, enfin voilà, pour un rose pâle comme ça, franchement ça fait très bien l'affaire, et c'est la couleur qu'il me fallait, donc voilà. Donc du guangui, du Marco Renoir, en sachant que j'en avais que 24, je les utilisais jamais, alors qu'il y a des couleurs vraiment magnifiques.
un Castle Art, donc le Purple Light, voilà, c'est une très très jolie couleur, et puis le pourpre foncé des Prismacolor. Donc voilà, dans un seul combo, j'ai 4 marques différentes. Du coup, franchement, je suis hyper contente. Et pour mon combo de bleu, bah, c'est pareil, j'ai du Prisma, du Polychromos et du Castle Art mélangés ensemble. Ouais, moi ça me dérange pas du tout de mélanger les gammes. Je le faisais pas trop parce qu'avant il fallait que je sorte mes trousses, machin. Ça m'arrivait de temps en temps, mais voilà. Mais là, le fait d'avoir vraiment le nuancier en un coup d'œil de toutes les couleurs, on voit directement la couleur qui est nécessaire pour notre projet. Et du coup, franchement, je trouve ça vraiment top. Donc voilà, ce dragon, du coup, je le fais en duo avec ma copine Laurine. Et il vient du livre Mythomorphia de Kirby Rosen. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose un petit peu original en partant sur du feu violet. Voilà, donc bon, violet rose, du violet lumineux, ça donne un petit peu du rose, donc on est dans ces gammes là. Je suis pas très sûre, après je savais pas comment faire le dragon si je le faisais dans les tons violets, mais j'avais peur que ça ressorte pas bien, et je pense que j'aurais dû écouter ma première idée et le faire dans des tons violets mais un petit peu plus terreux. Je pense que ça aurait fait plus joli, mais je suis partie sur du bleu. Alors du coup je trouve que ça fait une palette très c'est pas que j'aime pas, hein, j'aime bien quand même, mais ça fait bleu et rose, quoi, voilà, ça fait enfantin, je trouve que ça fait la facilité, mais bon. Voilà, je pense que sur un violet un petit peu terreux, ça aurait été trop beau, mais bon. Je suis partie là-dessus, je vais continuer dans ma lancée, et puis voilà, on verra par la suite. Du coup là, je vais continuer à colorier. En faisant, en vous papotant en même temps si j'y arrive, parce que moi quand je colorie j'ai quand même du mal à papoter. Donc les roses comme ça, c'est ceux que j'utilise vraiment à l'intérieur des flammes. Les deux un petit peu violet pourpre, c'est ceux que j'utilise à l'extérieur des flammes pour faire l'effet un petit peu lumineux. Et tout ce qui est bleu, c'est pour l'intérieur du dragon. Et puis après je viens mettre des petites touches de rose pour donner l'effet lumineux en fait qui se reflète. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sa tête. La tête au dragon. Allez, go. Je vais allumer ma lumière parce que j'ai la fenêtre. Bon, aujourd'hui il fait beau, mais vous voyez, même quand il fait beau, moi j'ai pas trop de lumière. Enfin, en fait, le problème c'est que ma fenêtre c'est sur ma droite. Et du coup, quand je colorie, ça fait de l'ombre et je vois pas très bien. Du coup, je mets quand même ma lumière, mais en mode lumière bleue, comme ça se rapproche vraiment de la lumière du jour. Ouais, pour vous, on ne voit pas trop de différence. Mais moi, ça m'évite d'avoir trop d'ombre côté... là où je colorie. Ok, donc c'est parti. Honnêtement, je suis jamais sûre de moi comment aborder des fois les... Ça vient vraiment au fur et à mesure, en fait, je colorie, puis après, je rajoute des choses. Donc c'est pour ça que ma première couche, je la fais tout le temps très palichonne en fait, sans appuyer, parce que j'aime bien rajouter des nuances par la suite, et si j'appuie déjà dès le début, le problème c'est que j'aurai aucune nuance en fait. Donc on va partir comme ça. Ok, là on a les cornes. Ah là 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 là. Du coup, ça fait trop du bien de reprendre ces crayons, parce que ça fait, je vous dis, j'ai mis plus d'une semaine à faire tout mon rangement, mon tri, etc. Et franchement, ça m'a manqué d'avoir les crayons à disposition. Enfin, de ne pas les avoir en tout cas, parce que ça m'a manqué, quoi. J'avais trop envie de colorier, de reprendre mes crayons. Ouais, mais bon, je suis contente d'avoir fait ça. Je pense que ça va me permettre vraiment d'utiliser tous les crayons que j'ai. Voilà. Bon, après, j'en ai pas 40 000. Hein. J'ai pas des masses et des masses de gammes différentes. Mais bon, quand on les met vraiment tout bout à bout, on se rend compte que quand même on a beaucoup de couleurs. En fait, c'est surtout que j'ai les guangui, c'est dur à dire. Et voilà, dans ceux-là, il y a quand même beaucoup de teintes, et puis je les utilisais pas du tout, donc bon, on va voir si je les utilise plus là. Je pense que oui, du coup. Parce qu'en fait, principalement, j'utilisais les Prisma et les Polychromos, quoi. Les luminances,
En fait, ils sont tellement chers que des fois, bah, j'ose pas les sortir. Puis il y a pas. J'ai que les 72 couleurs, c'est ça, 72, 76, je sais plus. J'ai pas les nouvelles couleurs qui sont sorties et du coup je suis assez limitée dans les teintes et comme voilà tout n'était pas mélangé dans le nuancier, bah du coup je m'en servais pas trop quoi parce que je vois il me manquait des teintes et tout ça, donc là je pense que je les utiliserai plus en fait. Donc on va ajouter les ombres. J'espère que mon vlog il est intéressant. Franchement, c'est la première fois que je fais un vrai vlog à proprement parler, sur plusieurs jours et tout ça. Moi en plus, je suis pas très organisée comme fille. Si vous pouvez. Enfin, j'essaye de travailler dessus en ce moment. Du coup, peut-être que ceux qui me connaissent pas ou qui n'ont pas vu mes vieilles vidéos se rendent pas compte, ils doivent se dire oh bah si, ça va. Mais en fait, de base, non. Et du coup, là, j'essaye vraiment de travailler dessus. Et pour moi, faire un vlog sur plusieurs jours. Quand on n'est pas organisé, c'est pas facile. Déjà, je sais pas ce que je vous ai dit avant, je me rappelle même plus, parce qu'en plus de pas être très organisé, j'ai pas de mémoire. Donc, méga combo. Combo hit gagnant. Wouh, 70 points. Voilà, donc j'essaye de. Voilà, j'ai pas pris de bonnes résolutions pour cette année. En fait, j'en prends jamais les années. Je sais pas pourquoi je dis pour cette année, je n'en prends strictement jamais de bonnes résolutions. Parce que le truc ça tient un mois quoi, et encore. Des fois ça tient 2 semaines. Mais au final, je me suis dit que j'allais essayer de m'appliquer un peu plus au niveau organisationnel. Mais sans me dire, oh, c'est ma bonne résolution de l'année. Non, je me suis jamais dit ça. Mais j'essaie juste de m'y tenir, de me tenir à ça. Et franchement, pour l'instant, ça va. Je suis assez contente de moi parce qu'en fait, j'adore les carnets, mais voilà, je m'y tiens jamais. J'écris 2-3 trucs dedans et puis j'arrête, enfin que des trucs comme ça à chaque fois. Et là, j'essaye vraiment de m'y tenir. Et en fait, ça m'aide vachement. C'est trop bien d'être organisé. C'est trop bien. On a l'impression, enfin, en fait, de base, moi, à chaque fois, j'avais l'impression de perdre du temps. Ouais, mais je vais pas passer mon temps à écrire dans machin, truc. Et en fait, on gagne du temps. Et puis, c'est comme les packs, voilà, des piles à colorier. J'en avais jamais faites. J'en ai fait une en septembre et j'ai colorié comme une malade du fait d'avoir une pack de fête en fait. Parce que du coup, je sais quoi colorier, je reste pas 10 ans, parce que moi je peux rester plusieurs jours juste à savoir quoi colorier, quoi, juste pour choisir. Et le fait d'avoir une pack, du coup, on gagne vachement de temps, on pioche dans la pack, pouf, on a choisi. D'ailleurs, j'ai pas fait celle d'octobre. Parce qu'en fait, normalement, celle de septembre, elle devait être septembre-octobre. Ça devait être ma pack voilà, de l'automne. Et en fait, j'ai vachement été dedans et ceux qui me restent, en fait, ils me tentent plus trop. Parce qu'en fait, à force de les voir défiler et tout, j'ai plus envie de les colorier en fait. Du coup, faudrait que je fasse une autre pile à colorier. Voilà, mais en ce moment j'ai tellement de vidéos à faire que je suis pas sûre de la filmer la deuxième parce que voilà, on m'a demandé des vidéos pour les débutants. Enfin, on m'a demandé, non. J'ai proposé l'idée et ça a l'air de pas mal plaire. Donc j'aurai ça à filmer. J'ai des tutos, pas vraiment des tutos, mais des petites astuces de coloriage, notamment pour les Inktense que j'aimerais bien faire aussi. Qu'est-ce que j'ai une liste de choses qu'on m'a demandé. On m'a demandé pas mal. Ah oui, un room tour aussi. Alors ça, c'est la vidéo qui me fait le plus peur parce que j'ai tellement peu de place à la maison que c'est un petit peu le bazar. Alors faut que je vois comment m'organiser. Mais bon, on me l'a demandé et voilà. Quand on me demande quelque chose, j'aime bien essayer quand même de le faire parce que ça veut dire que la personne aimerait bien voir. Et puis bon, du coup, on est un petit peu là pour ça quand on fait des vidéos YouTube. Hein, c'est un petit peu pour faire ce que les gens veulent en fait. Hein. Enfin, ce que les gens veulent. Je dis comme ça fait un petit peu esclavant, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Mais si ça vous plaît, voilà, si on m'a demandé, je vais essayer de le faire, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Voilà. Donc là, je rajoute un petit peu plus d'ombre pour intensifier les contrastes. En fait, si je veux que mon feu ressorte bien, j'ai intérêt à bien foncer le reste de l'image en fait.
Là, j'ai envie de bien foncer le pourtour de l'œil. Parce que j'ai envie de lui faire un œil, je sais pas quelle couleur, mais une couleur claire pour que vraiment l'œil ressorte. Donc là, j'intensifie vraiment les contrastes. Le Carbirosane, franchement, c'est impressionnant quand on le prend comme ça, mais au final, c'est hyper facile à colorier. Là, je me rends compte, il y a tout le travail est pré-mâché en fait. En fait, on a toutes les ombres qui sont déjà hachurées. Et du coup, c'est assez simple en fait à aborder, puisqu'on n'a plus qu'à vraiment intensifier les endroits où il y a les hachures pour donner des contrastes intéressants. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui me... Ce bleu et ce rose là, je sais pas, il y a un truc qui... Il manque de nuances dans le bleu, je crois. Désolée, je bois mon petit sirop de cassis mûr. C'est très bon. Ouais, il y a un truc... je vais pas trop... je vais laisser mes petites zones blanches là, parce que je verrai par la suite pour y incorporer d'autres nuances, je pense. Parce que là... je sais pas, il y a un truc. Il y a quelque chose qui me... Si je continue trop comme ça, je sais qu'il va pas forcément bien me plaire, donc on va laisser des tons, enfin des endroits qui sont pas complètement finis de colorier, qui sont pas saturés en tout cas, pour se laisser une marge de manœuvre. Donc là, je fais le contour des flammes en fait. D'ailleurs, là, il y a encore des flammes. Ça, c'est des flammes, je pense. Ok. Ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que le bleu, c'est pas ma couleur. Du coup, ça se trouve, c'est juste ça. Hein. Juste parce qu'il est bleu que j'ai du mal. Hein, je sais pas. C'est vrai que le bleu, c'est pas mon truc de base. Après, il faudra que je voie une fois que tout sera fini. Ça se trouve, ça ira. Je verrai. Il mérite d'avoir des petites modifications. Le problème, c'est que là, je l'ai hyper saturé. Donc, je peux pas non plus partir sur une couleur totalement différente. Donc voilà, hein. On verra par la suite si s'il reste comme ça ce dragon. Après ça se trouve tout ensemble, enfin tout fini, ça se trouve ça fera bien, je sais pas. On verra. Après je vais pas dire que j'aime pas du tout. Hein. Ça va, j'aime bien. Hein. De toute façon de base j'étais partie sur du feu violet. Donc ça je pense que c'est bon. J'ai réussi mon feu violet. Voilà, c'est juste la couleur vraiment du dragon où j'ai un doute. Mais bon, on verra. Peut-être que ça ira à la fin. J'arrête pas de répéter la même chose. Donc je fais encore le contour de ma flamme. Hein.
c'est ça vraiment qui donne des effets de lumière. Plus ensuite de détourer les flammes, vraiment ça donne l'effet très très lumineux en fait, un petit peu flashy. C'est vraiment le fait de détourer avec une couleur un petit peu plus pâle que le reste. Donc là je fais mon contour de flamme qui sont là, comme ça je vais pouvoir faire le fond et détourer mes flammes. Avant je travaillais vraiment tout le temps par toutes les flammes, après tous les trucs, toutes les feuilles, tout. Puis là je sais pas, j'ai pas eu envie de faire comme ça, j'ai eu envie de faire un petit peu par zone de coloriage pour voir ce que ça donne. En fait c'est surtout de l'impatience de ma part pour voir ce que ça va donner au final en fait. Oui, je sais pas, dites-moi en commentaire comment vous préférez travailler, soit toutes les fleurs, soit toutes les feuilles, toute la peau, je sais pas, les vêtements, etc. Ou alors comme ça par zone, par exemple je commence à faire tout le côté gauche et puis... Oups. J'ai appuyé un peu trop fort, j'ai cassé ma mine, tellement que je l'ai taillé pointu. Ça me le fait tout le temps avec les Derwent Drawing. Et dès que je les taille, et bah ils se cassent en fait. Parce que là, ils sont pas très... Celui-là par-dessus le marco, ça ne marche pas trop. Hein. Un petit peu noir. Hop. Je vais repasser le marco histoire que ça se fonde un peu. Ça, c'est pas terrible. Le papier est bien saturé. Alors, les marcos Renoir... j'adore cette couleur. Hein. C'est pour ça que je l'ai choisi. Mais on se rend compte que niveau qualité... Et bah ça sature très vite et bon après j'ai appuyé enfin donc j'aurais pas dû, vous voyez, je dis faut pas appuyer et me voilà en train d'appuyer comme une bourrine et du coup je peux pas retravailler comme je veux par la suite. Non, faut que je fasse un peu le bas avant de détourer ça. Mais vraiment dans le nuancier, c'était vraiment les couleurs qui me... Cette couleur là du marco, c'était pile ce qu'il me fallait. Pareil pour le gland gris, c'est pour ça que je suis partie sur des gammes comme ça. Donc voilà, le nuancier il est fait pour. Hein. Il est vraiment fait pour ça, donc... Voilà, pour l'instant je pense que... Enfin, en tout cas, moi j'ai fait que celui-là hein, depuis le nuancier. Enfin, j'ai commencé que ce coloriage-là, et du coup je peux pas vraiment encore avoir un avis ferme et définitif. Mais en tout cas pour ce coloriage-là, ça me convient bien d'avoir un nuancier, un rangement par couleur. Vous allez dire que vraiment je rabâche la même chose. Hein. Je répète toujours pareil. On va parler film. J'ai regardé un film, franchement, je m'attendais pas à grand chose. Je regardais mercredi, en fait. Le mercredi, c'est notre soirée film avec mon chéri. Et on se disait, bon, qu'est-ce qu'on va regarder on savait pas trop. Du coup, je regardais sur Netflix. Et puis, il y a un film, vous savez, je défile et tout, et puis ça met les trucs, ça met les... pas les bandes annonces, mais ça met des petits extraits rapidement. Sur Netflix tout seul quoi. Et là je vois Love and Monsters. Je me dis oh c'est quoi ça et tout. Moi j'aime bien les trucs avec des monstres.
Et là, la présentation, c'était avec des monstres, mais en même temps, c'était assez humoristique dans la présentation. Je me suis dit, ah, tiens, ça me plairait bien. Donc, je lui demande quand même si lui, ça lui convient, parce qu'on n'a pas exactement le même goût de film, alors c'est un petit peu compliqué parfois. Moi, j'aime bien un peu trop les trucs de psychopathe, et lui, il aime pas. La dernière fois, je lui ai fait regarder The Voices. Oh, il a pas du tout aimé. The Voices, c'est un truc avec. Bon, bref, non, je vous expliquerai après. Parce que là, à chaque fois, voilà, après, je finis pas mes histoires. Du coup, il me dit, ah oui, ça a l'air bien. Bon, ça va déjà. On était d'accord pour le choix du film, parce que des fois, on met très longtemps à choisir. Et puis, franchement, j'ai trop aimé. En fait, c'est dans un monde post-apocalyptique. En gros, il y a eu des attaques, enfin les humains se sont acharnés à s'envoyer des bombes chimiques à la tronche. Et en gros, tous les animaux, tous les animaux, non mais vraiment, on dirait que j'ai 4 ans. Tous les animaux, pardon. Désolée. Tous les animaux, non mais jamais dit ça, pourquoi j'ai dit ça? Ah, je me fais rire toute seule. Tous les animaux à sang froid ont muté, sont devenus gigantesques et tout ça. Et du coup, ça fait des monstres. Quoi. En gros, à un moment, ils font un crapaud dégoûtant, immense. Et du coup, tous les insectes sont en mode gigantesque, les crabes et tout et tout. Franchement, c'est assez marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant en vrai, mais si ça existait, on serait pas mort de rire. Mais c'est bien fait en fait. J'ai trouvé l'idée assez sympa. Et le truc, en fait, c'est que du coup, les survivants de ce monde-là sont retranchés en fait beaucoup sous terre. Donc lui, il est ils appellent ça les colonies, donc avec ses potes dans un bunker. Et je vous spoil pas, hein, tout ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Et du coup, il est dans un bunker avec ses amis et son but, en fait, c'est de retourner voir sa chérie de l'époque d'il y a 7 ans. Sauf qu'elle, elle est dans une autre colonie. Donc il va falloir qu'il fasse le voyage à la surface et qu'il rencontre tous ces monstres et tout ça. Mais vu son caractère, c'est pas gagné d'avance parce que lui, en fait, il se tétanise dès qu'il a peur. Et du coup, tous ceux de sa colonie ne croient pas trop en lui. Et lui, tant pis, il s'en fiche, il veut quand même y aller parce qu'il en a marre de servir à rien en fait. Mais ses potes sont sympas, hein. C'est pas du tout eux qui le ridiculisent ou quoi. Hein. Ils sont vraiment, ils l'aiment bien, ils veulent prendre soin de lui. C'est pour ça qu'il incite à pas vraiment y aller, à aller à la surface parce que c'est hyper dangereux, quoi. Et du coup, il décide quand même d'y aller. Et du coup, il rencontre des monstres et tout ça. Et il fait des rencontres aussi d'autres personnes, etc. etc. Franchement, si vous avez Netflix, je vous le conseille si vous aimez ce type de film-là. Voilà, donc il y a des monstres, il y a de l'humour, voilà, c'est un film d'aventure, un petit peu comme on faisait fin des années 90, je trouve, ça me faisait penser un petit peu, vous savez, style Jurassic Park, etc. En tout cas, moi, franchement, j'ai trop aimé ce film, je m'attendais pas à grand chose et au final, c'était vraiment sympa. Ah oui, et du coup, je reviens sur le film que mon chéri n'a pas du tout aimé, un film vraiment de psychopathe en fait. C'est avec Ryan Reynolds. Et en fait, ça s'appelle The Voices. Et en fait, Ryan Reynolds incarne un personnage psychopathe qui a vraiment un problème dans sa tête. Et en gros, il doit prendre des médicaments, sinon il a des hallucinations, il entend des voix. Et notamment, il entend son chien et son chat lui parler. Et sauf que en fait le mec c'est un tueur et quand il prend pas ses médicaments il se rend compte de la situation, du coup il décide d'arrêter de les prendre et du coup il voit toute sa vie en rose avec des paillettes, des papillons et tout, sauf qu'en vrai chez lui c'est dégoûtant, il y a du sang partout, des trucs de pizza et tout et voilà, bon après je vous raconte pas plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais c'est vraiment un film de psychopathe hein, parce que vraiment ils arrivent à essayer de faire de l'humour avec le truc alors qu'en fait en vrai c'est dégueu quoi, enfin mais voilà, moi je suis un petit peu folle hein, je crois, j'aime bien les films comme ça mais c'est vrai que ça se fait pas en vrai hein.
C'est pas drôle. En fait, c'est pas drôle, mais je sais pas. C'est pas que ça me fait rire. Après, je sais que c'est un film, en fait. Peut-être pour ça. Vous allez croire vraiment que je suis insensible. Non, non, hein, ça va. Mais je sais pas, j'aime bien. J'ai trouvé ça comme on s'était abordé, en fait. Après, c'est hyper triste parce que bah, lui, en fait, c'est un tueur, hein, mais il est fou, il est malade, vraiment. Et du coup, ça a vraiment un côté très triste parce que bah, il peut pas s'en empêcher et puis même il fait même pas exprès et voilà, c'est quand même triste. Franchement, c'est voilà. Donc ça s'appelle The Voices. Et The Voices, bah, parce qu'il entend les voix de son chien et de son chat. Voilà. Et du coup, le chien, c'est un petit peu la voix de la raison qui lui dit non, fais pas ça, machin, c'est pas bien, etc. Et puis son chat, c'est tout l'inverse. Hein. Le chat, c'est oh, vas-y, c'est ton instinct, on peut pas aller contre l'instinct, etc. etc. Du coup, voilà, c'est assez pas marrant, mais voilà, voilà. Bah du coup, moi je vais m'arrêter là pour le vlog. J'espère que ça vous a plu ce format-là. Là je me suis dit bon j'ai quelque chose à montrer avec le nuancier etc. Du coup je trouvais ça sympa de faire un vlog mais c'est pas vraiment mon format habituel. Je sais pas si ça vous plaît ou s'il y a trop de blabla ou si c'est trop long ou si c'est inintéressant, franchement je sais pas du tout. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous voulez que j'en fasse d'autres ou pas. Voilà, mais en attendant, enfin j'ai pas mal de vidéos à faire, donc même si je vais en faire d'autres, ce sera vraiment pas pour tout de suite parce que voilà, on m'a demandé tellement de choses que en ce moment j'ai vraiment pas mal de trucs à faire et je suis en retard dans mes montages et tout et tout. Du coup, ce sera pas pour tout de suite, hein. Surtout que le vlog, à mon avis, il y a pas mal de montages à faire, donc voilà. Bah sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo va vous plaire. Moi ça va, ça m'a fait plaisir de tourner ça sur plusieurs petites fois, je trouve ça assez cool. Bon, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.